regard en direction de la croix, vers celui qui nous appelle. Bien qu'il soit venu pour nous montrer le chemin, en silence je l'ai trahi. Comment pourrais-je crier son nom à celui qui s'est donné? Combien de fois devrais-je y croire qu'il est venu pour me sauver? Porte ton regard en direction de la croix, vers celui qui nous appelle. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Puissant. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Combien de fois devrais-je y croire qu'il est venu pour me sauver? Porte ton regard en direction de son cœur, tu verras qu'il vient pour toi. Ne t'imagine pas qu'il se découvra de toi, en silence il veille sur toi. Comment pourrais-je dire son nom à celui qui s'est donné? Combien de fois devrais-je y croire qu'il est venu pour me sauver? À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint et s'écria : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls : Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Porte ton regard, porte ton regard, porte ton regard vers celui qui nous appelle. Il y a des personnes qui ne peuvent s'empêcher de mettre en avant leur savoir. Elles écrasent les autres avec leur connaissance. C'est leur manière d'exister, c'est leur manière d'être et de se confronter. Et ceux qui les écoutent pensent souvent : je ne comprends rien, qu'est-ce qu'elle est intelligente. On aurait pourtant raison de penser : elle n'est pas assez intelligente pour me faire comprendre ce qu'elle veut dire. La véritable intelligence, c'est peut-être d'arriver à se faire comprendre des autres, quels qu'ils soient. Dans l'Église, on n'est pas épargné par des discours pédants, par des discours qui mettent le savoir en avant. Pourtant, on est prévenu depuis longtemps. Quand Paul, par exemple, annonce à ses frères et à ses sœurs de Corinthe qu'il n'est pas venu faire étalage de son savoir, mais qu'il est venu avec une seule chose à annoncer. Et cette chose, elle est tellement importante pour nous aujourd'hui, pendant cette semaine, le Christ crucifié. Il n'y a pas de sagesse savante là-dedans, mais il y a un vis-à-vis, il y a un don, il y a une personne qui est là, présente, qui se rend présente à nous, qui est plus grand que tout ce que nous savons. Alors oui, la vraie intelligence, c'est de se faire comprendre, c'est de se rendre présent aux autres comme Dieu le fait pour nous. Le Saint-Esprit qui remplit Jésus de joie, c'est le texte de l'Évangile,
donne généreusement à tous de comprendre la volonté de Dieu qui pourrait rester pourtant très très loin de nous, très incompréhensible. Personne ne peut comprendre par sa raison le sens de cette semaine sainte. Remercions Dieu de compter sur notre cœur et sur son intelligence pour y arriver. Amen. Porte ton regard, porte ton regard, porte ton regard vers celui qui nous appelle. Porte ton regard, porte ton regard, porte ton regard vers celui qui nous appelle. Seigneur, toi qui sais toutes choses, toi qui marches avec moi, merci de ta présence à mes côtés jour après jour, même si je ne te suis pas toujours présente, éloignée par mes soucis, mes questions, mes peurs. Il y a, Seigneur, tant de choses qui me semblent inaccessibles. Je suis loin de tout comprendre. Mais je sais que je peux te connaître, toi, parce que tu me parles au plus profond de mon cœur. Saint-Esprit, je te remercie pour la joie que tu as donnée à Jésus et que tu me donnes à moi aussi. Seigneur, c'est avec un cœur d'enfant, attentif à tout ce qui se vit autour de nous, que nous te prions aujourd'hui. Avec un cœur d'enfant que nous te confions les malades, Claude, Bernard, Marie-André et tant d'autres, les personnes endeuillées, privées jusqu'à la présence commune de leur famille. C'est avec un cœur d'enfant que nous voulons, Seigneur, te demander de pourvoir aux besoins de ceux et de celles qui travaillent chaque jour, qui travaillent parfois dans la peur, et pour toutes les personnes qui s'inquiètent de demain. Nous le faisons cette semaine en te suivant sur le chemin de la croix, en recevant de toi la vie du ressuscité, cette vie qui nous est donnée et qui est donnée au monde. Dans cette confiance, dans cette marche, Seigneur, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans un lien d'amour, nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu, oui, nous sommes dans un lien d'amour. Apaisons, chantons tous ensemble. Son